Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est selon lui la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens d'ailleurs, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. Le Messie qui est attendu, il est attendu comme un être divin. Alors, ça nous surprend, moi ça m'avait surpris quand j'avais regardé Paul Drac au début, mais en fait, dans ces 1500 pages, c'est complètement justifié. Il nous montre des tas d'éléments de la tradition juive qui montrent qu'en fait, le concept de la Trinité, la divinité d'un Dieu unique en plusieurs personnes, existait déjà dans l'ancienne synagogue. Je ne vais pas détailler ce point-là parce qu'en fait, pour tout vous dire, je fais une petite exposé sur ce point dans 3 semaines. Mais je vais en dire juste 2 mots. Nous avons également lu tout le livre de Paul Drac et les exemples que MDN va citer sont une excellente représentation de la force des preuves du livre. MDN va citer les exemples les plus forts qui prouveront que la Trinité existait dans l'ancienne synagogue. Pas tout le monde le sait, donc je vais vous rappeler qu'est-ce que la Trinité pour les chrétiens en vous citant sa définition selon l'Église catholique de France. La Trinité est une. Il ne croit pas en 3 dieux, mais en un seul Dieu, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des 3 personnes est Dieu tout entier. Chacune des 3 personnes n'existe qu'en union avec les 2 autres. Et Jésus serait venu révéler cela. La Trinité est le cœur de la foi des chrétiens. Il faut bien comprendre que ce Dieu divisé en 3 personnes, c'est la base de leur foi. C'est vraiment le cœur de leur foi. Voyons les exemples que MDN va citer en 2 mots pour tenter de prouver cela à travers l'Ancien Testament. Le premier verset de la Bible montre que Dieu porte un nom pluriel, crée le monde par sa parole et juste après l'Esprit Saint plané sous les eaux. Donc en 2 versets, vous avez déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Reprenons. La première preuve de la Trinité serait du fait que dans les 3 premiers versets de la Torah, ah oui, au passage, notons qu'il s'agit des 3 premiers versets et non des 2 premiers versets, il suffisait d'ouvrir n'importe quelle Bible pour le remarquer, le nom Elohim apparaît 3 fois. À partir de ce fait, MDN à travers Paul Drac, et en fait, on peut le voir dans plein d'endroits, dans plein de vidéos de prêtres et de conférenciers catholiques. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que vu que 3 fois il y a le nom de Elohim dans les 3 premiers versets, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Elohim planait à la surface des eaux. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, 3 fois Elohim, un Dieu divisé en 3. Si on suit ce raisonnement, en continuant le 4e verset, on voit de nouveau le nom Elohim. Donc ce serait un Dieu non plus divisé en 3, mais en 4. Puis en 5, avec la fin du 4e verset. À la fin de la Torah, on arriverait à un Dieu divisé par centaines. Il va donc de soi que ce raisonnement n'est pas bon du tout. On peut répéter plusieurs fois le même sujet, en l'occurrence Dieu, et parler du même être. Après avoir lu, analysé, décortiqué Paul Drac dans tous les sens, après avoir vraiment vu toutes les vidéos concernant ces 3 premiers versets qui prouveraient la Trinité, nous n'avons pas compris cette preuve de la Trinité à travers les 3 premiers versets de la Bible. Elle représente un non-sens complet. Ensuite, le fait que Dieu est exprimé au pluriel et un peu partout dans la Bible. Faisons l'homme à notre image, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, descendons. Il y a plein de choses à raconter sur ça, je ne vais pas m'étendre, mais dans les écrits des Juifs, on parle des 3 noms, des 3 séphirotes, c'est-à-dire des 3 puissances, des 3 lumières qui sont en Dieu, des 3 numérations, des 3 entités, des 3 voix. Enfin voilà, il y a plein de termes. Alors, il y a plusieurs choses dans ce passage plutôt intéressantes. D'une part, le nom de Dieu qui est écrit au pluriel. Il est vrai que c'est un nom au pluriel, mais on ne saurait conclure que le dogme de la Trinité se trouverait en germe dans l'Ancien Testament de ce fait. Pourquoi? Tout simplement car traduire Elohim par les dieux est une erreur. Quel, elle, en hébreu veut dire force, comme si pour parler de Dieu nous disions toutes les forces célestes. Comme nous pouvons le voir dans des centaines d'exemples dans la Bible, la forme plurielle Elohim s'applique également et très couramment aux anges, aux juges et désigne aussi les faux dieux, forces spirituelles que les hommes vénèrent. Comme on peut le voir dans l'exemple du chapitre 22, verset 8 de l'Exode, « Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal. » Il viendra jurer au tribunal. Et nous parlons de Elohim pour dire le mot juge. Donc on voit bien que parfois, le mot Elohim
ne veut pas dire Dieu. Parfois, cela veut dire les forces. En l'occurrence, à cet endroit-là, c'est les forces juridiques. De plus, ce n'est pas seulement à propos de Dieu que nous trouvons ces formes au pluriel. Des hommes, comme Job, chapitre 28, versets 2 ou 3, ou Daniel, chapitre 2, verset 36, s'expriment également à la première personne du pluriel. Tel était le songe, et ce qu'il signifie. Nous allons le dire au roi. Nous allons le dire au roi. Il parle de lui-même. Plus que ça encore, même au sujet d'êtres humains, on trouve des formes plurielles qui rappellent celles d'Elohim. Par exemple, dans Adonai Yosef, littéralement les maîtres, pour dire le maître de Yosef. Adonai caché, littéralement les maîtres sévères, pour le maître sévère, dans Isaïe 19, 4, où le mot maître est au pluriel, donc Adonim, et l'adjectif qualificatif sévère est au singulier caché, au lieu de kashim. Et je livrerai les Égyptiens au pouvoir d'un maître sévère, et ils seront gouvernés par un roi cruel, etc., etc. Donc on voit qu'on parle d'un sujet pluriel et d'un adjectif qualificatif singulier. Donc même pour les hommes, on emploie parfois la première personne du pluriel. Dans tous les cas, nous avons affaire ici à des pluriels de majesté qui existent dans plusieurs langues, autres que l'hébreu, notamment le français avec son vouvoiement. Les rois faits de chair et de sang parmi les nations, comme par exemple Jules César, parlaient d'eux-mêmes à la première personne du pluriel. Alors Dieu lui-même, qui est le roi des rois, à plus forte raison, qui peut parler à la première personne du pluriel. Pour résumer, la forme plurielle du mot Elohim, qui est, je le rappelle, un des noms de Dieu, ne désigne aucunement qu'il y en a plusieurs, et à aucun moment dans la tradition juive, ni avant ni après Moïse, ni avant ou après Jésus, il y a eu un doute à ce sujet-là. La forme plurielle est quelque chose de courante. Et si Dieu avait voulu que l'on comprenne autre chose que son unicité, ce qui est quand même le point le plus important que nous aurions dû savoir, il l'aurait exprimé clairement. Deuxième point, dans la Genèse chapitre 1 verset 26, le Midrash, rapporté par Rashi, n'a pas attendu Paul Drac. Il explique, je cite, « De l'humilité d'Hachem, nous apprenons ici, puisque l'homme a été créé à l'image des anges, ils ont été jaloux. C'est pour ça qu'il leur a demandé conseil avant. » Il ramène après des exemples dans le commentateur du Bar, où Hachem demande conseil aux anges, comme dans les rois, chapitre 22, verset 19, « Écoute donc la parole de l'Éternel, reprit Miriaou. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait debout près de lui, à droite et à gauche. » Ou dans Daniel chapitre 4, je cite, « Tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges et la résolution décrétée par les saints, reconnaissant que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, etc. Tous les habitants de la terre sont comptés comme rien devant lui, il agit à sa volonté avec l'armée du ciel. » Rashi continue en disant, je cite, « Bien qu'on ne l'a pas aidé pour créer l'homme, les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. » Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. Dieu ne s'est quand même pas empêché de l'écrire de cette manière-là. Il l'a quand même écrit de cette manière-là pour nous apprendre quelque chose de super important. Pour nous apprendre la base, la bonne conduite et la simplicité. Dieu est prêt à ce que les polythéistes comprennent quelque chose de complètement dénaturé, de complètement faux. Pourquoi ? Pour nous enseigner la simplicité. C'est énorme. À savoir que le grand Dieu doit toujours demander conseil et demander la permission aux plus jeunes. Voilà, c'est ça qu'on doit apprendre. Et s'il avait été écrit « Je ferai l'homme », on ne comprendrait pas qu'il parle avec son tribunal céleste, mais avec lui-même. Et la réponse à donner aux polythéistes est écrite juste à côté. Il créa l'homme, au singulier et pas au pluriel. Voilà ce que dit Rashi sur ce passage tellement beau et tellement simple aussi à expliquer. Nous allons juste rappeler les 2 premiers commandements des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point.
Car moi, l'Éternel ton Dieu, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à la pluie du mensonge. Dans les 10 commandements, la base de la Torah, la base de la Bible, le nom de Dieu est bien écrit au singulier. Et ce singulier est répété à plusieurs reprises, ne laissant aucune ambiguïté sur la singularité de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi il est au pluriel pour la création, car il demande conseil à son armée céleste, comme on le voit dans plusieurs versets de la Torah, dans la Bible, dans Job, dans Daniel, etc. Mais par contre, quand il s'agit de commandements, quand il s'agit de choses sur lesquelles on doit l'écouter, on doit le respecter, on doit savoir que c'est lui qui nous a sauvés, alors là, tout est au singulier. Il n'y a aucune ambiguïté. Ensuite, MDN dit que dans les écrits des Juifs, nous parlons des 3 noms, des 3 séphirotes, des 3 puissances, des 3 lumières qui sont en Dieu, des 3 numérations, des 3 entités, des 3 voix. Voilà, il y a plein de termes. Voilà ce qu'il dit. Alors MDN affirme des choses sans citer de source. Si vous voyez bien, il ne cite aucune source. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucune. Nous parlons des 3 lumières que Dieu a créées, des 10 séphirotes et des 10 puissances, des 13 attributs divins, mais il est évident que nous parlons jamais d'entité divine, à aucun moment. Cela sort de son incohérente imagination. Continuons avec le prochain argument de MDN, concernant la Trinité. Il y a un exemple, un seul que je voudrais détailler avec vous, c'est le schéma Israël, ce qu'on appelle la profession de foi d'Israël. Les Juifs sont censés la répéter tous les jours. Ils doivent la mettre sur leur téphilim, sur les mezuzahs à la porte des maisons. Ça doit être la première phrase qu'un bébé dit quand il commence à parler, et la dernière qu'on dit avant de mourir. Vous voyez, c'est vraiment la phrase importante. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? Elle dit Shema Israël, Adonai, c'est-à-dire Yahvé, le tétragramme, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Echad, ça veut dire un, en fait. Mais ça veut pas dire solitaire. Le terme pour solitaire, c'est Yaïd. On a écouté à la messe tout à l'heure l'évangile, l'homme et la femme. Jésus dit, à l'origine, c'était pas comme ça, ils étaient un. Dieu a dit, on a un homme et une femme, ils vont se marier, ils vont devenir un. Ben, le mot, c'est Echad. C'est-à-dire 2 personnes différentes qui s'unissent, ça fait Echad. Vous avez d'autres exemples dans la Bible. Dans la Genèse, vous avez Dieu qui crée le premier jour, il dit, il y a la lumière et les ténèbres, et ça fait un jour, Echad. Un peu plus loin, il y a un prophète qui prend dans ses mains 2 pièces distinctes et qui les serre très fort et elles deviennent Echad. Puis il y a Esdras qui prie avec 30 000 personnes et leur cœur est tellement uni qu'ils sont Echad. Ils sont un. D'accord? Donc le Echad, c'est pas du tout un mot pour dire que Dieu est solitaire et unique. Non. Si on regarde bien le schéma Israël, ce qui est écrit, c'est Dieu, 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 un. MDN dit, en fait non, c'est pas que MDN parce que cet argument-là, on peut le retrouver dans la quasi-totalité de la littérature chrétienne. Il dit que Echad, ok, dans le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, signifie l'union indissociable de réalités distinctes. Sinon, le texte aurait dû dire Yachid, unique, s'il voulait présenter un Dieu solitaire, l'Evad. Et c'est sur cela que toute sa preuve tient. Pour cela, les chrétiens amènent 4 versets de la Bible pour prouver leur dire. On va analyser cas par cas et ensuite on verra d'autres sources où le mot Echad est écrit et on va voir si cela signifie ce que l'auteur de la vidéo avance ou pas. Déjà, il ne s'agit pas du verset de la Genèse 2, verset 4, mais du verset 24. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, un homme plus une femme est égal Echad. C'est beau. Sauf qu'il faut voir les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit. Voyons les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit vraiment. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. L'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Donc Dieu prit à Adam l'une de ses côtes et fit un tissu de chair. L'Éternel organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish, homme. Nous voyons simplement que la femme vient de la chair de l'homme. Quand un homme retrouve sa côte, il forme plus qu'une seule chair avec elle, car elle sort véritablement de sa chair. Le verset ne dit pas qu'ils deviendront une seule personne, mais une seule chair.
Tout est clair et simple et limpide. De plus, MDN ne cite pas exactement le verset. Le verset ne dit pas l'homme et la femme mariés forment un, comme il est écrit, mais l'homme qui s'unit à sa femme. Nous parlons d'une union qui formera une chair, leur potentiel enfant. Un homme plus une femme est égal Echad, un enfant. D'accord? Ce serait la deuxième explication qu'on a de ce texte tellement simple et qui montre l'unicité du mot Echad. Le deuxième exemple qu'il cite, il est énorme. C'est quoi? La lumière et les ténèbres sont dits un. Alors on va traduire littéralement le texte de la Genèse chapitre 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il les appela la nuit. Il fut un soir, il fut un matin. Un jour. Un jour. Nous parlons du jour qui est un, le premier jour de l'existence. Nous ne parlons pas de la lumière et des ténèbres qui forment un. C'est pas la lumière et les ténèbres qui forment un. Pas du tout. Ils ont juste été créés le premier jour, ce qui est énorme comme différence. D'ailleurs, si on expliquait comme MDN, on ne comprendrait pas le deuxième jour et le troisième jour de la création. Le verset 8 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu appela le firmament ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Et la terre fit sortir dans la suite, etc., des versets, les espèces, les arbres produisant selon leur espèce, le fruit ayant en soi sa semence, et Dieu vit que ça c'était bon, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le troisième jour. On comprend bien que ce n'est pas le gazon, les arbres, le fruit qui forment trois, mais ce fut le troisième jour. Donc, selon cet exposé, la question se retourne vers l'auteur du texte. Elle se retourne vers les chrétiens. Comment pouvons-nous dire que Echad signifie l'union indissociable de réalités distinctes, comme ils le prétendent, alors que le premier jour est forcément unique, seul, solitaire. La première fois qu'il est écrit le mot Echad dans la Torah, on parle forcément de quelque chose qui est unique, seul, solitaire, le premier jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour n'était pas encore là. Et on ne peut pas comprendre cela d'une autre manière. Le troisième exemple est encore plus extraordinaire et démontre la mauvaise foi de l'auteur. Il cite quoi? Il cite Ézéchiel, chapitre 37, verset 17. Deux pièces distinctes sont un dans la main du prophète. D'accord? Donc il veut te dire qu'il y a le mot Echad, il y a deux pièces distinctes qui font Echad dans la main du prophète. Donc un peut être divisé. Voyons le texte de plus près en hébreu. Rapproche l'un de l'un, d'accord? Vekarev otam echad el echad, rapproche l'un de l'un pour n'avoir qu'un seul bois, et qu'il soit un dans ta main. Chaque pierre séparée l'une de l'autre est appelée echad, et lorsqu'elles sont unies dans sa main, dans la main du prophète, ce n'est plus echad qui est employé, mais echadim, un au pluriel. Nous voyons bien qu'en vérifiant tout simplement le verset, en ouvrant le texte, ce n'est pas simplement et seulement que sa preuve n'existe plus, mais qu'elle se retourne même contre les chrétiens. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir, vu qu'ils utilisent les traductions mauvaises des chrétiens. Mais s'ils ouvraient la Bible originale, avec le texte original, ils verraient bien que achadim, il n'y a plus écrit echad, il y a écrit achadim. Pour le dernier exemple qu'il cite, pas besoin de trop s'étendre, vu l'évidence de la signification du mot echad. Pour ce passage, nous avons besoin juste d'ouvrir le texte et le lire comme il se doit. Toute la communauté qui est echad. Nous parlons de la communauté, il est évident que nous parlons d'une seule communauté et non de plusieurs communautés. C'est pour ça que le texte emploie le mot echad. On n'a pas compris forcément la preuve ici pour dire que echad peut être divisible. Il y a 754 autres fois où le mot echad est écrit dans la Torah et ne veut aucunement signifier l'union indissociable de réalités distinctes comme ils le prétendent. En fait, nous pourrions arrêter l'exposé dès maintenant et arrêter la série à cet instant. Pourquoi? Parce que tout simplement la Torah dit, et Dieu s'exprime dans cette Torah pour dire clairement au peuple d'Israël qu'il est unique, indivisible, solitaire.
Les 4 seuls exemples qu'il cite proviennent de falsification de texte, d'omission explicite. Le mot Echad veut dire un, seul, solitaire. Donc nous sommes à l'opposé de ce que voudrait prouver l'auteur de cette vidéo. Donc où est la Trinité dans la Torah? Nulle part. Ce qui est marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, mais si vous avez remarqué, les chrétiens, pour tenter de prouver la Trinité, donc un Dieu divisé en 3 personnes, prennent quel verset de la Torah? Ils en avaient des milliers et des milliers de versets. Le seul verset qui dit que Dieu est un, et c'est avec ce verset-là que vous tentez de prouver la Trinité, mais c'est incroyable. Essayez d'ouvrir les yeux. Dieu nous a demandé de le dire matin, midi et soir. Il nous demande de l'accrocher à nos portes, que Dieu est un, et avec ce verset-là, vous tentez de prouver la Trinité. Mais MDN continue dans sa thèse afin de prouver que la Trinité est bien dans l'Ancien Testament. Voilà, et pour enfoncer un tout petit peu le clou sur le fait que la tradition juive a un peu biaisé les choses, vous avez Maïmonide, qui est un des plus grands commentateurs juifs dans l'histoire. Il a changé le mot Echad par Yaïd dans la profession de foi d'Israël, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire il change le texte biblique en disant Dieu est unique, solitaire, un. C'est pas la vraie foi, c'est pas la foi de l'Église, c'est pas la foi de l'Ancien Testament. Selon MDN, les Juifs ont biaisé les choses, ce qui est énorme comme déclaration. À l'image de Maïmonide qui aurait changé le texte du schéma Israël en Yachid au lieu de Echad. Bien qu'on l'a vu auparavant et qu'il n'aurait aucune raison de changer quoi que ce soit, on va voir ce que dit véritablement Maïmonide au sujet de la lecture du schéma Israël. Ouvrons son livre et regardons à la page concernant le schéma Israël. Mishneh Torah, Ilchot Kirat Shema, chapitre 1, loi 9, 10, 11, etc., etc. Il explique comment prononcer le mot Echad de manière correcte. Le texte original est à l'écran, on va le traduire mot à mot. Lorsque nous prononçons le mot Echad dans le schéma Israël, il faut bien faire attention de prolonger le dalet de Echad et de ne pas couper le mot en deux en disant Echad. On pourrait continuer encore longtemps sur ce qu'il dit au sujet du schéma Israël et du mot Echad, qu'il faut selon lui prononcer correctement, sans mâcher le mot, l'articuler comme il faut, etc. etc. Maïmonide n'a rien remplacé du tout, ni rien changé quoi que ce soit, comme on vient de le voir. Toute personne peut très facilement aller vérifier dans ses écrits afin de voir qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il parle du mot Yachid concernant le schéma Israël, mais bien du mot Echad. Alors c'est qui biaise qui? Maïmonide qui aurait changé le texte? Ou MDN en faisant croire des choses complètement fausses à des personnes qui n'iront jamais vérifier, car ils font confiance. Et dire qu'il base le cœur de sa foi sur un mensonge, c'est vraiment affolant. S'il parle des confessions de foi, les confessions de foi découlent de la Torah tout entière et non d'un seul verset. De plus, le langage de la Torah diffère du langage parlé des commentateurs qui viennent 2000 ans après cette dernière. C'est pour cela qu'il utilise également le mot Yachid dans les confessions de foi qui découlent de la compréhension de la Torah tout entière, mais qui ne découle pas du tout du schéma Israël uniquement. Car le schéma Israël, le Rambam, Maïmonide, parle bien du mot Echad et jamais du mot Yachid. Bien qu'encore une fois, même si ça avait été le cas, cela n'aurait rien changé du tout, car Echad veut bien dire un, une unité indivisible. MDN continue encore dans sa thèse en citant maintenant le Zohar, texte ésotérique, en général compliqué à expliquer, compliqué à traduire et compliqué à comprendre. Mais écoutons-le. Tout petit détail, vous avez dans le Zohar, qui a été écrit normalement a priori juste avant les Talmuds, qui est le texte de la Kabbale, c'est un texte un peu mystique des Juifs, il y a des phrases extraordinaires, il y a celle-là. 2 sont unis à 1, ils sont 3, et étant 3, ils ne forment qu'un. On parle de Dieu dans la création du monde. Comment les 3 peuvent-ils être un? Sont-ils vraiment un? Parce que nous les appelons un, ce mystère ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Encore une fois, la référence rapportée est approximative. La bonne référence est Zohar 2.43b et non 3.43b. Bon, voyons-la dans les mots et traduisons-la littéralement. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est entièrement un. C'est pourquoi il est nommé un, Echad. Voici qu'il y a 3 noms. Comment donc peuvent-ils être un? Et bien que nous l'appelons un, comment sont-ils un? Mais c'est à travers la vision de l'esprit de sainteté que cela est su. On remarque ici plusieurs choses. Premièrement, que le Zohar affirme qu'il est entièrement un, d'où son nom Echad, contrairement à la traduction erronée de Paul Drac. Et deuxième chose, que la première phrase rapportée dans la vidéo, à savoir 2 unis à 1, ils sont 3, et étant 3 ne font qu'un, ne figure pas du tout dans le Zohar, comme le prétend MDN.
Maintenant qu'on a la vraie traduction et qu'on a retiré les mots en trop rajoutés plutôt malhonnêtement par les chrétiens, on peut commencer à expliquer le Zohar. Qu'a-t-il voulu dire dans ce passage? Voulait-il vraiment dire, comme le prétend Paul Drake, que Dieu est trois qui font qu'un? Absolument pas. Encore une fois, c'est un passage sorti complètement de son contexte. Pour le comprendre, il faut voir ce qu'il y a écrit avant ce passage et évidemment après ce passage. On ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas le contexte dans sa totalité. Je vais d'abord vous ramener un passage qui est écrit juste avant la page 42b. Avant que Dieu créât toute forme et toute représentation dans le monde, il était Yachid, sans forme et sans similitude. Mais après qu'il créa la forme du chariot de l'homme céleste, il descendit et fut appelé à travers cette image par le tétragramme, afin qu'on le connaisse dans chaque attribut. Et fut appelé Kel, Elohim, Shakai, Tsevakot, le tétragramme et Ekié, afin qu'il soit connu que le monde est gouverné par la miséricorde et la justice, suivant les œuvres des fils des hommes. Le Zohar dit ici que bien que Dieu est Yachid, il a différents noms, afin que nous puissions connaître ses différents attributs. Donc, les différents noms ne sont pas des entités, mais des attributs. Il serait complètement illogique que quelques lignes après ce passage-là, le même Zohar affirme que les différents noms, ce sont des entités, comme les prétend MDN. Pour comprendre entièrement ce que le dit le Zohar, il faut voir aussi quelques lignes qui viennent juste après. Il existe trois couleurs, le feu, l'air et l'eau. Et tout est un dans le fondement de la voix. Et ils ne sont qu'un. Le Zohar parle de trois couleurs. Il est évident que le Zohar parle de différents attributs de Dieu. Encore une fois, si on sort ce passage du contexte, on peut avoir du mal à comprendre la pensée du Zohar. Mais après avoir vu le contexte, tout devient clair. Si on analyse bien, on pourrait même ajouter que cet extrait du Zohar soit une polémique à l'encontre du christianisme. En effet, je vais vous l'expliquer. Le Zohar introduit le passage par une curieuse objection à l'encontre de l'unicité de Dieu. Il existe trois noms. Comment donc peuvent-ils un? Et même si nous l'appelons un, comment sont-ils un? Comme si le Zohar citait, afin de mieux la réfuter, l'objection chrétienne au judaïsme. Nous parlons des noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Nous parlons de noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Pour résumer ce passage en une phrase, le contexte est évident. Il y a zéro doute pour le Zohar sur le fait que Dieu est un, unique, Echad et Yachid, comme il est écrit très clairement. Ce qu'a fait MDN, c'est premièrement sortir cette phrase du contexte, et deuxièmement, en y ajoutant des mots qui n'existent pas dans le texte original. Et ça change tout, bien évidemment. Voilà ce que l'on peut dire sur la Trinité, inexistante dans aucun texte de la Torah. Les chrétiens cherchent à tout prix une source de l'Ancien Testament pour prouver ce qui est pour eux le cœur de leur foi, la base du christianisme. Il faut bien comprendre que la Trinité, c'est le fondement, le cœur de toute leur foi. Pour cela, ils avaient proche de 25 000 versets dans l'Ancien Testament pour prouver cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le seul verset dans la Torah qui dit que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça le seul verset qu'ils ont trouvé pour prouver la Trinité, qui dit clairement que l'Éternel est un. C'est incroyable. Qu'ont-ils trouvé d'autre pour tenter de prouver la Trinité? Un mensonge facile à déceler au sujet d'un des centaines de commentateurs de la Torah, en l'occurrence Maïmonide. Il suffisait simplement d'ouvrir son livre, mais ça, évidemment, personne n'est allé vérifier. Et parmi les milliers de phrases du Zohar, la seule qui contredit clairement la Trinité, si on ne rajoute pas de mots et si on la traduit correctement. Quand on pense que c'est la base de leur foi, continuons avec les preuves. Et à partir de là, le Messie qui est attendu, c'est pas dans tous, mais dans beaucoup de textes, c'est un personnage, une créature nouvelle, un personnage dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, selon Michée, qui vient d'ailleurs, qui aura une naissance particulière. Enfin, c'est vraiment un être décrit avec tous les aspects de la divinité. On va le voir dans plein d'exemples. Selon MDN, on est censé lire dans Michée l'attente d'une créature nouvelle, un homme qui vient d'ailleurs, dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, avec une naissance particulière. Un homme décrit avec tous les aspects de la divinité. Voyons ce que dit le texte. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël, et dont l'origine remonte au temps lointain,
aux jours antiques. C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. On parle effectivement de l'attente d'un homme dont les origines remontent aux jours anciens. Mais on ne fait pas mention ici de créatures nouvelles, ni d'une personne qui vient d'ailleurs. On ne parle pas non plus d'une naissance particulière. Il n'y a donc pas lieu de parler d'un être divin et encore moins d'un personnage décrit avec tous les aspects de la divinité. À nouveau, cela sort de sa propre imagination. On ne voit aucune autre explication que cela. Car à aucun moment nous parlons dans ce texte d'un être divin. Et puis, donc, comme je vous disais, il y a une femme qui est annoncée dès la Genèse, avec le Cantique des Cantiques aussi, et Michée parle de celle qui doit enfanter. On va voir tout ça. Alors MDN dit qu'on va voir tout ça, mais il n'y revient pas dans la suite de la vidéo. C'est pour cela qu'on va répondre aux chrétiens sur ce passage qui est dit de manière tellement rapide et qui peut vraiment impressionner si on sort chaque verset hors de son contexte, pour en former une phrase. Parlons de la phrase qui est décrite en bas de l'image. Déjà, Genèse chapitre 3, verset 18, tout d'abord la référence est mauvaise, encore une fois, la bonne référence est chapitre 3, verset 15. Il met à l'écran ce verset. On va juste lire le verset précédent pour en comprendre le contexte. Chapitre 3, 14, 15. L'Éternel dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. » Mais quel rapport avec l'annonce d'une femme, soi-disant Marie, la mère de Jésus? C'est Dieu qui s'adresse au serpent et qui le punit pour avoir fait fauter la femme. Bref, premier verset, déjà, on voit qu'il est complètement hors de contexte. On continue avec les versets qu'il cite. Cantique, chapitre 5, verset 9. Nous savons tous que le Cantique des Cantiques est une parabole d'une merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, le verset que MDN cite dit « En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants? Ô la plus belle des femmes! En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants pour que tu nous conjures de la sorte ?» Le verset fait référence au peuple qui interroge Israël en lui demandant pourquoi est-il si attaché à son Dieu. Dans cette image, la plus belle des femmes est Israël, le peuple d'Israël. En aucun cas, ce peut être la femme dont parle l'auteur de la vidéo. Ça n'aurait aucun sens dans le contexte. Il suffit d'ouvrir la Bible et de la lire selon son sens simple. Tout ce texte est magnifique. 8 chapitres d'une profondeur incroyable. En voici un exemple où les enfants d'Israël parlent à Dieu, auquel Dieu répond. Chapitre 7, versets 11 et 12. « Je suis ton bien-aimé, vers moi monte son désir. Viens mon bien-aimé, nous sortirons dans les champs, nous passerons la nuit dans la campagne. » Voilà comment on détruit un si beau texte, comme le fait MDN en sortant simplement une phrase hors de son contexte. Voyons le troisième passage que MDN cite. Michée chapitre 5, verset 2. « C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. » Il est effectivement question ici d'une femme qui doit enfanter. Car oui, le Messie que nous attendons naîtra bien d'une femme. En quoi nous pouvons parler ici de l'annonce d'une femme particulière qui serait Marie? Incompréhensible, incohérent, mensonger. On conclura ce passage en répétant qu'il y a environ 25 000 versets dans la Bible, 25 000 versets dans la Bible pour tenter de ramener des preuves au fondement de leur foi. Quand on connaît l'importance que Marie occupe dans la foi chrétienne et que les versets qu'ils utilisent pour prouver son annonce sont ceux qu'on vient de voir, on peut se demander mais comment on décide de devenir chrétien ?